Bien, alors Manolo, je vais t'expliquer aujourd'hui les rotations. Alors ça fait partie des transformations du plan. Bientôt tu verras les symétries axiales, les symétries centrales, les translations. Et puis viennent maintenant les rotations. Alors ça ne vient pas du mot roter, il n'y a rien à voir avec roter. Ça vient de rotare en latin qui veut dire tourner. Pour faire une rotation de cette figure, on va tourner autour du point O. D'accord. Alors imaginons qu'on a une feuille de calque sur laquelle on a décalqué la figure. Ok. Il suffit que je mette la pointe de mon compas ici en haut et imaginons que je fasse tourner ma feuille de calque. Voilà. La figure en pointillé, c'est l'image de la figure en gris par une rotation de centre haut. D'accord? Ok. Alors pour faire simple dans ce premier exemple, on va aller jusqu'à une rotation d'angle 90 degrés. J'ai fait tourner ma feuille Oui. de calque de 90 degrés. Oui. Alors, regardons maintenant ce qui s'est passé en particulier, par exemple, pour le point A. On s'aperçoit que ce point A, lorsque je fais ma rotation de 90 degrés, il est envoyé en un point ici qui, comme je suis très original, je vais l'appeler A'. C'est donc son image par la rotation de 90 degrés. Qu'est-ce que je vois? Première chose que je vois, c'est que les points A et A' sont sur ce même arc de cercle. Donc évidemment, ici, qu'est-ce qu'on a pour les distances? Une égalité. C'est égal. Les distances sont exactement égales. Les deux distances ici sont égales. Et qu'est-ce qu'on a ici pour l'angle qui est ici? On a un angle droit. On a un angle droit, ce que l'on peut marquer comme cela. Donc on a les deux caractéristiques de notre rotation. D'abord, OA, la distance OA est égale à la distance OA', et puis l'angle fait 90 degrés. Oui. Bien. On peut généraliser ça en parlant de A', qui serait l'image d'un point A par une rotation de centre haut et d'angle alpha. Je prends alpha plus général, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et bien dans ces cas-là, il faudra pour construire le point A', de même avoir OA égale OA', et avoir un angle ici que je note AOA' qui vaut alpha. C'est ce que j'ai noté dans les deux caractéristiques que nous avons là. Voilà une rotation d'angle alpha et l'image du point A par rapport à O dans cette rotation, c'est le point A'. On est Ok. d'accord? Ben, en fait, à partir de là, j'ai pas vraiment compris, en fait. D'accord. Mais c'est pour ça que tu as commencé à te ronger les ongles, sûrement. Et ce qui t'a dérangé, c'est sûrement parce que j'ai appelé cet angle alpha, j'ai pris quelque chose de général et je lui ai donné un nom bizarre. Alors, revenons peut-être sur un exemple concret. Puisque on veut avoir un angle et une distance, on va utiliser le rapporteur et le compas. Et on va construire A', image de A par une rotation de centre haut et d'angle 60 degrés. Alors pour construire un angle de 60 degrés, je vais avoir besoin de mon rapporteur. Je vais commencer par tracer la demi-droite OA. Je vais venir chercher mon rapporteur et centrer mon rapporteur ici en haut, qui est le sommet de l'angle que je veux construire. Et je vais maintenant pouvoir ouvrir un angle. Depuis A, j'ouvre un angle de 60 degrés. Alors je ne m'occupe pas de la graduation extérieure ici, qui dit 170, etc. Ça c'est pour l'autre côté. Moi je pars bien de 0. Et j'ouvre un angle de 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés. Mon point A' doit se trouver quelque part sur cette demi-droite. En effet, la première chose, c'est que je veux avoir un angle AOA' de 60 degrés. La deuxième chose, c'est que je veux la distance OA est égale à la distance OA'. Je vais donc venir chercher mon compas, et avec le compas, je vais mesurer cette distance OA et la reporter par ici
sur cette demi-droite. J'ai bien réalisé maintenant un point A' qui est bien à la distance, à la même distance de O que le point A. Bien. J'ai donc construit l'image de A par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.